Bonjour, bienvenue à tous. Alors, nous sommes avec la société OkaWind qui met en place des solutions qui optimisent l'autoconsommation d'électricité, notamment avec des panneaux solaires qu'on appelle des trackers. Alors, Louis Maurice, vous êtes le fondateur et le président. Bonjour. Bonjour. Guillaume Renondin, vous êtes, le directeur financier. Bonjour. Et vous, Valentin Maurice, vous êtes le responsable R&D. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présence à tous les trois. Alors, l'objectif de cet échange, de la présentation d'aujourd'hui, c'est de bien comprendre effectivement votre activité, votre offre, vos solutions, votre business model, bien comprendre vos objectifs de développement. Et il y a également aussi cette introduction en bourse qui est proposée jusqu'au 4 juillet, qui fait votre actualité. Et on peut y souscrire quand on a un PEA, un PEA-PME ou encore un compte titre. Et on peut notamment le faire directement en ligne en quelques clics, sans frais, quand on est client EasyBourse. Donc, on fera aussi le point sur cette introduction en bourse et comment donc devenir actionnaire de OkaWind. Et puis, bien sûr, aussi, on fera le point sur toutes les questions des participants. N'hésitez pas à poser vos questions et à profiter donc de la présence de nos différents dirigeants. Voilà. Donc, sans plus tarder, Guillaume, Valentin, Louis, je vous propose de commencer par nous dire qui est OkaWind et qui vous êtes. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Je me présente, Louis Maurice, moi je suis l'un des deux cofondateurs de l'entreprise. Je suis ingénieur de formation. J'ai appris ce que c'était que l'électricité en travaillant pour le compte d'un groupe international qui s'appelle le groupe ABB, ASEA Brown Boveri, qui est un groupe suédo-suisse, qui est leader mondial de la transformation électrique de puissance. Et c'est dans ce cadre où j'ai appris à manier l'électricité, si je puis dire. C'est un peu comme de l'eau, on peut faire des catastrophes avec de l'eau, mais aussi on peut construire des choses absolument fantastiques. Et je pense qu'on a réussi à produire une offre et des technologies absolument fantastiques pour ce qui concerne la qualité de l'électricité et le management de l'électricité qu'on va vous présenter. À côté de moi, il y a Guillaume et Valentin qui vont venir se présenter pour m'épauler dans la présentation de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis Guillaume Renondin, je suis le directeur financier de OkaWind. J'ai rejoint la société en début d'année. Auparavant, j'ai une longue expérience comme CFO de sociétés cotées, plutôt dans un environnement biotech et medtech. Encore auparavant, j'étais CFO d'un groupe familial privé qui s'appelle Daher. Et lorsque j'ai commencé à travailler chez eux, on faisait 50 millions d'euros. Quand je suis parti une petite dizaine d'années après, on faisait plus d'1 milliard. Donc, on va dire que j'ai plutôt une bonne expérience des sociétés en hypercroissance. Valentin. Merci Guillaume. Pour ma part, du coup, je suis Valentin Maurice. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le développement de produits et de machines en France et à l'étranger. Et donc, à partir de 2019, j'ai rejoint le groupe OkaWind où je suis responsable de la recherche et développement. Donc, la recherche et développement, c'est le département qui est responsable des développements produits sur leur pendant électromécanique, leur pendant logiciel. Et on a également un pôle de recherche qui est dédié à l'agrivoltaïsme, sujet que l'on va étudier un peu plus loin dans la présentation. Louis, je te laisse reprendre la main. Merci Valentin. Alors, dire qu'on est en période perturbée sur la partie énergétique au niveau mondial, c'est plutôt un euphémisme. Je pense que la perturbation, elle n'est pas simplement que française ni européenne, elle est absolument mondiale. Je vais vous citer quelques exemples français pour que vous ayez des références. L'électricité qu'un industriel payait il y a encore en septembre-octobre de l'année dernière, ça a oscillé, selon les puissances, selon les abonnements, entre 7 centimes d'euros du kilowattheure à 11 centimes d'euros du kilowattheure. Aujourd'hui, le même industriel, pour la même quantité d'énergie, il paye entre 16 centimes d'euros et 40 centimes d'euros du kilowattheure. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de mettre en péril le PNL de bon nombre d'entreprises. Et donc, on est dans des phases qui sont extrêmement pleines d'enjeux, en fait. Je vais vous citer quelques autres exemples. En France, on a développé depuis une dizaine d'années une implantation de 12 gigawatts crête de puissance. Ça fait à peu près en moyenne 1 gigawatt crête. Sur 2022, on va être aux alentours de 2 gigawatts crête. Mais normalement, si on devait respecter l'ensemble de nos objectifs européens, il faudrait qu'on soit à 25 gigawatts crête installés fin 2025. Ça veut dire qu'il faut qu'on en fasse
4 gigawatts crête de plus par an. Donc, vous voyez l'allure que l'on a devant nous en termes d'implantation, en termes de construction. Donc, on est sur un marché qui est hyper exponentiel. Il y a plein de demandes. On verra ça un peu par la suite. Alors, il faut faire ça pas n'importe comment. Il faut faire ça en tenant compte les énergies fossiles, on n'en veut plus, y compris le charbon. Il ne faut pas qu'on pollue. On a devant nous plein de technologies nouvelles qui arrivent. On pense au micro-nucléaire, on pense à l'hydrogène, mais elles seront déployables dans combien de temps? On ne sait pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et pendant ce temps-là, l'émission de gaz à effet de serre continue. Donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, chez OKWind, de développer une solution qui répond à ces types d'enjeux par l'autoconsommation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation? C'est la faculté que l'on a à produire de l'énergie et à consommer cette énergie sur le même site. Donc, on a 3 conditions absolument essentielles à remplir dès lors qu'on veut aller dans ce type de proposition, dans ce type de technologie et dans ce type d'offre. D'abord, l'enjeu, il est économique. Il ne faut pas produire de l'électricité de manière aléatoire, il faut donner de la visibilité, 25-30 ans, et il faut aussi qu'on ait un coût au kilowattheure qui ressemble à celui d'avant-crise. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, il ne faut pas qu'on pollue. Ça veut dire que l'émission de gaz à effet de serre, il se fait à travers de l'énergie renouvelable sans polluer. On verra par la suite comment on opère. Et la troisième chose, c'est peut-être la chose la plus importante, il faut savoir la mettre en œuvre dès demain, parce que l'émission de gaz à effet de serre, ça n'attend pas. Et l'une des originalités qu'on va vous présenter, c'est qu'on a, sur une technologie mature, qui est le photovoltaïque, on a développé des solutions hyper innovantes qui permettent en fait de réaliser des installations entre 2 et 6 mois de temps de cycle. Guillaume? Voilà, et ça c'est notre offre. Notre offre demain, elle est composée de 2 composantes technologiques essentielles. La première partie, c'est de savoir générer de l'énergie. Et la deuxième partie, c'est savoir manager l'énergie qu'on a générée pour pouvoir l'utiliser au mieux sur le process, qu'on soit particulier, qu'on soit agriculteur, qu'on soit industriel, qu'on soit collectif. On commence à ressembler à un citoyen parce qu'on prend en compte les besoins de protection de la planète. D'accord, juste une question, il n'y a que de l'autoconsommation ou il y a aussi de la revente d'électricité? Alors, on peut revendre, on va le voir un petit peu par la suite, mais d'abord, on centre sur l'autoconsommation. Et donc, notre offre, elle va être composée de 2 grands pans. Un premier grand pan qui est la génération d'énergie via des trackers photovoltaïques intelligents et beaucoup plus performants que les installations en fixe, on vous dira pourquoi. Et d'un autre côté, on va gérer et manager l'énergie sous 2 formes. Est-ce qu'on ne peut pas économiser un petit peu d'énergie sur la consommation du site? C'est la première forme d'économie. Et lorsqu'on produit de l'énergie, comment on l'utilise de manière la plus efficiente possible? Et donc, à chaque fois, notre offre elle va être composée de 4 blocs en termes de performance. Le premier, c'est l'optimisation énergétique. On va revenir largement là-dessus. Le deuxième, c'est la rentabilité. Là, je vous ai indiqué des payback, des ROI qui sont inférieurs à 10 ans. C'était le cas avant crise. Donc, ça veut dire que c'était les retours sur investissement qu'on pouvait obtenir en septembre-octobre. Aujourd'hui, on est sur des paybacks qui sont de l'ordre de 5 à 6 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle au financement. La troisième partie, qui est absolument essentielle à nos yeux, c'est les circuits courts. Lorsque vous produisez et que vous consommez sur le même site, on est en circuit court, ça veut dire qu'on est toujours en basse tension, on ne va pas renforcer la qualité des structures par la haute tension. Ça veut dire que si on est en circuit court, ça veut dire qu'on est plutôt en zone rurale, ça veut dire qu'on a un business model qui crée de la richesse rurale et qui participe à la qualité de l'aménagement du territoire. C'est assez rare les business models qui font cela. Et puis la dernière chose, bien sûr, c'est l'empreinte carbone. Nos trackers, ils sont biaxes, bifaces. Ça veut dire qu'ils produisent 70% de plus, 80% de plus qu'une installation en fixe. Ça veut dire que chaque cellule, elle émet pratiquement moitié moins, 1,7 fois moins, de gaz à effet de serre qu'une solution classique. Donc, on s'est structuré pour organiser le mieux possible notre croissance. La colonne vertébrale, c'est la spécialisation, c'est la segmentation de l'ensemble des métiers.
dédiés à chacune des cibles. On le verra un petit peu par la suite. Et pour résumer ce que nous sommes, c'est notre macro-introduction. 2015, on faisait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est le numéro 1 incontestable de l'autoconsommation en basse tension des sites professionnels. On a plus de 2000 installations, toutes installations connectées, sur lesquelles on peut enregistrer la production, la consommation, les systèmes d'alarme. On a évité la production de 2200 tonnes de gaz à effet de serre l'année dernière. On est positif depuis 2015 en termes de résultats. On commence à être reconnu par nos pairs. Pour la deuxième année consécutive, on fait partie de la French Tech 120. C'est un label de très haute qualité. Il n'y a que 120 entreprises qui sont sur ce thème. On fait partie, on a été agréé par Solar Impulse. Donc ce sont des agréments qui concernent 1 millier de solutions et qui permettent en fait de s'assurer que nos solutions préservent la qualité de la planète. Et puis depuis 2019, on fait partie de l'accélérateur de la transition énergétique au sein de BPI France. Voilà grosso modo ce que nous sommes au point de départ. Je vais laisser la parole à Guillaume pour qu'il nous présente les environnements de marché sur lesquels on opère. Merci Louis. Alors en fait, on est à la fois au cœur de la transition énergétique et sur le marché de l'électricité. Donc Louis vient de le décrire, on est sur un marché en plein foisonnement et en pleine mutation. Vous le savez, on s'est tous obligés de réduire de 40% notre consommation d'énergie fossile d'ici 2030. C'est donc demain, d'où l'enjeu évidemment d'immédiateté que OKWind propose. Tout ceci est parfaitement encadré par les lois et par les différents décrets. Au premier chef, d'abord la loi énergie-climat, puis ensuite les décrets PPE et décrets tertiaires. Mais surtout, on est sur un marché en forte demande, et non pas uniquement que pour des raisons conjoncturelles sur lesquelles nous n'allons pas revenir, mais fondamentalement pour des raisons structurelles. Pourquoi? Parce qu'il existe des besoins, enfin une demande croissante d'électrification de l'économie. Tout ça est lié à la mobilité électrique, au marché des objets connectés, aux usines 4.0, aux bâtiments. Si vous regardez Netflix, Netflix utilise autant d'électricité qu'un pays comme celui de la Belgique, par exemple. Et le meilleur indice que je peux vous donner pour vous indiquer que le marché est en croissance et en forte demande, c'est que tout simplement, les tarifs de l'EDF ont augmenté de quasiment 50% en pratiquement 10 ans. Alors, si nous faisons un petit focus sur le marché français de l'autoconsommation, avant toute chose, il faut savoir que ce marché représente uniquement que 1% du marché global, alors qu'en Allemagne, le marché de l'autoconsommation représente quasiment 10%. Et donc, vous voyez à gauche l'évolution du nombre d'installations en matière d'autoconsommation, à droite en matière de puissance installée. Et vous voyez depuis 2015 une croissance totalement exponentielle. Et nous, OKWind, nous sommes là sur cette petite partie jaune à gauche comme à droite. Et pourquoi? Parce que cela représente la part de l'autoconsommation B2B, basse tension, comme l'indiquait Louis tout à l'heure. Et là, nous revendiquons une part de marché de 40% en nombre d'installations et 32% en puissance installée, et ça en 2020. Donc nous sommes leaders sur ce type de marché. Nous sommes positionnés sur 3 verticales, 2 en B2B et une en B2C. En B2B, d'abord sur les exploitations agricoles, que cela soit des exploitations laitières, porcines, bovines, volailles, méthanisation. Et cet ensemble représente un potentiel de marché de l'ordre de 2,7 milliards d'euros. Puis, toujours en B2B, nous sommes sur le marché des collectivités et des sites industriels. Alors, on l'a segmenté aussi, on l'a spécialisé. On est d'abord présent sur le métier de l'eau et de son assainissement, c'est-à-dire les stations d'épuration. Il y en a à peu près 10 000 en France, ainsi que sur les régies municipales d'électricité. Il y en a à peu près 200. Et aussi, bien entendu, sur les sites de fabrication de froid positif, c'est-à-dire de 0 à 4 degrés. Et là, on a référencé pas loin de 6 000 sites. Cet ensemble représente un potentiel de chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards. Donc en B2B, nous sommes sur un potentiel de marché compris entre 5 et 6 milliards. Et puis, il y a le marché B2C, c'est-à-dire celui des particuliers. Et là, nous avons développé un produit totalement spécifique à travers notre marque Lumio, où nous avons développé un produit dédié à des gens qui sont, disons, plutôt CSP+, ayant une maison avec un jardin, voire avec une piscine, et cet ensemble-là, lui tout seul, représente un potentiel de marché de 3 milliards environ.
Cette slide, c'est juste en fait pour vous démontrer que les marchés sur lesquels nous sommes, en tout cas les verticales agricoles sur lesquelles nous sommes, correspondent à des problématiques qui sont équivalentes en France, en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Par exemple, dans le marché du lait, dans les exploitations laitières, il y en a à peu près 1 million en Europe. Elles produisent 150 milliards de litres de lait. Et donc, le marché sur lequel nous sommes est, comme on dit, totalement scalable en Europe et à travers le monde. Alors, excusez-moi, j'avais sauté une slide. Voilà. Nous sommes par ailleurs sur un business model dérisqué. Pourquoi? Parce que nous sommes positionnés à la fois sur les exploitations agricoles, les sites industriels et le marché des particuliers. Il s'agit donc d'une offre totalement complémentaire et ça nous permet surtout de réduire les risques. Les risques en matière de production, puisqu'on va pouvoir lisser la production, et cela va surtout atténuer les effets de saisonnalité. Alors les deux slides suivantes, dont celle-ci, c'est juste pour vous montrer deux business cases. Le premier concerne celui-là, c'est-à-dire les exploitations agricoles. Le deuxième concerne les stations d'épuration. Et sur cette slide présente, vous voyez un tracker que nous avons vendu à un exploitant agricole, un tracker vendu qui fait 117 mètres carrés, mais surtout avec une solution de management de l'énergie par stockage d'eau chaude. Eh bien, ce tracker avec cette solution de management de l'énergie, qui représente quand même pour l'exploitant agricole un investissement de l'ordre de 55 000 euros, qui a été financé tranquillement à travers les systèmes de type Agilor, eh bien, permet à l'exploitant agricole de couvrir pas loin de presque la moitié, c'est 48% pour être précis, de ses besoins en énergie, ce qui est considérable, bien évidemment. On va pouvoir économiser 27 tonnes de CO2 qui ne seront pas rejetées dans l'atmosphère. Et surtout, l'exploitant agricole va pouvoir économiser à peu près 200 000 euros sur la totalité de la période de vie du système. Louis, est-ce que tu veux rajouter un petit commentaire sur cette slide? Un commentaire rapide. En 2020, pour vous donner quelques références, en 2020, on a fait 50 installations en exploitation laitière, ce qui a été relativement intéressant déjà, mais uniquement en proposant de la génération d'énergie. Début 2021, on a commencé à y adjoindre du management de l'énergie associé. Ça veut dire que la rentabilité et donc la visibilité d'exploitation de nos trackers et du management d'énergie associé a fonctionné à plein. On en a vendu 176. Et cette année, on est sur un rythme d'installation annuel de 350 exploitations laitières équipées. Pourquoi on a cela? En fait, c'est parce qu'on a des ROI de plus en plus intéressants et surtout, on a une visibilité du coût de l'électricité qui va rester constant pendant une période s'étalant de 25 à 30. Donc, l'exemple de tout à l'heure où vous disiez un retour sur investissement entre 5 et 10 ans s'appliquerait à ce cas-là, par exemple? Absolument. Guillaume? Le deuxième business case qu'on vous présente, ça concerne en fait les stations d'épuration. Donc, sur cette photo, vous voyez deux trackers qui ont été vendus avec une solution de management de l'énergie. En fait, on se situe là, en Bretagne, dans la station d'épuration de Rennes Métropole. Donc, comme quoi, il n'y a pas seulement que dans le sud de la France qu'on peut faire de l'énergie solaire, mais aussi au nord de la Bretagne. Il faut savoir que environ 20% des charges d'une station d'épuration sont représentées par des coûts d'électricité. Et donc, maîtriser ce coût d'électricité pour une municipalité au niveau de la station d'épuration permet à la municipalité d'avoir à la sortie un coût de l'eau qui est relativement stable et minoré. Et donc, c'est bien pour le consommateur, c'est bien pour le citoyen et c'est bien aussi pour la municipalité. En l'occurrence, ici, donc, deux trackers plus une solution de management de l'énergie, ça représente un investissement de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros, 106 000 euros. Et bien, grâce à cela, la station d'épuration va couvrir pas loin de 37%, donc plus du tiers, 37% de ses besoins en énergie. On va économiser 55 tonnes de CO2 qui ne sera pas rejeté dans l'atmosphère. Et surtout, on va pouvoir économiser 300 000 euros tout au long de la période. Alors, un petit focus sur l'environnement concurrentiel. Ici, on vous présente l'environnement concurrentiel en B2B. Pourquoi? Parce que cela représente à peu près 90% de notre chiffre d'affaires. Et si on fait un schéma avec un axe vertical autoconsommation versus injection dans le réseau et un axe horizontal avec ou sans management de l'énergie, eh bien, on voit que OKWin se trouve dans le quadrant en haut à droite. Pourquoi? Parce que notre solution qui couple génération d'énergie plus management de l'énergie nous permet d'avoir une proposition de valeur totalement différenciée, totalement différenciante par rapport à celle de nos concurrents.
Voilà, je redonne la parole à Valentin qui va vous expliquer donc les enjeux technologiques de la société. Merci Guillaume. Donc en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la solution OKWind, en fait, c'est un écosystème avec plusieurs composantes. La première, hein, c'est notre activité historique, hein, donc les trackers solaires. Donc, nos trackers solaires, on va en mettre un à plusieurs, jusqu'à une dizaine chez nos clients, donc en autoconsommation. Donc quand on parle de trackers solaires, hein, je vais revenir dessus dans la slide suivante, hein, mais c'est un grand tournesol mécanique hein, avec plein de panneaux solaires, et ces panneaux solaires vont suivre tout au long de la journée le soleil. Et on va voir que ça a tout un tas de bénéfices. La seconde composante de notre écosystème, c'est le stockage. Donc aujourd'hui, on propose à nos clients des unités de stockage thermique qui vont leur permettre de davantage autoconsommer en utilisant davantage leur électricité le jour, et enfin le jour pendant les heures de production du tracker, et moins la nuit pendant les heures creuses par exemple. La troisième composante de cet écosystème, c'est les outils numériques qu'on va mettre à disposition de nos clients, à commencer par le portail client, qui leur permet d'avoir des clés de compréhension sur le fonctionnement de leur centrale OKWind. Donc, ils sont capables de visualiser via ces outils leur niveau de production, leur niveau de consommation, d'avoir des alarmes, etc. et tout un tas d'indicateurs pour vraiment comprendre comment leur installation OKWind fonctionne. La quatrième composante, ça va être tout ce qui va être prévision météorologique, qu'on est capable de prendre en compte dans le comportement de l'installation OKWind. Enfin, cinquième composante, ça va être les services de data monitoring en fait, qu'on met à disposition de tous nos clients, qui permet à notre service client de monitorer en temps réel l'intégralité de notre parc d'installations photovoltaïques, et donc de détecter d'éventuels problèmes en avance de phase, souvent avant même que le client ne s'en aperçoive, et parfois même de les résoudre à distance. Donc cet écosystème, il permet d'aboutir en termes d'objectifs jusqu'à 70% d'autonomie énergétique pour le site et jusqu'à 20% d'économie énergétique. Sur le stockage thermique, c'est quoi? C'est avec de l'eau chaude, c'est ça? Quand vous C'est ça. dites de stockage Donc, thermique? oui, c'est ça. Donc, oui. Donc en effet, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est des unités qui vont fonctionner avec ce qu'on appelle de la modulation de puissance. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir de l'excédent d'énergie solaire, en fait, on va commencer à la valoriser en chauffant de l'eau chez nos clients. Et donc, notre client, en chauffant de l'eau pendant les heures solaires, va chauffer moins d'eau, du coup, en heures creuses, comme il le fait de façon standard dans son process. Et du coup, il va davantage autoconsommer en journée. Et donc ça, c'est un des moyens de stockage les plus économiques qu'on peut avoir sur le marché, puisque si on compare à du stockage classique batterie électrochimique, par exemple, on est sur un coût économique qui va être 10 fois moins important pour le client. Donc un ROI qui va être beaucoup plus rapide pour lui. D'accord, merci. Donc, je vais revenir sur un des piliers de cet écosystème, hein, qui est l'installation photovoltaïque. Donc, je le disais tout à l'heure, des trackers solaires, donc ces grands tournesols mécaniques, donc qui permettent à un ensemble de panneaux solaires de suivre le soleil du matin jusqu'au soir. Donc, ce faisant, ils permettent de produire sur un niveau qui va être quasi constant depuis relativement tôt le matin jusqu'à relativement tard en fin d'après-midi, en début de soirée. C'est ce qu'on peut voir sur la courbe bleu foncé en bas à droite de l'écran. Et du coup, ce profil de production d'électricité, il est particulièrement adapté à des profils de consommation client qu'on a représentés en bleu clair sur ce même graphique. Et on voit bien qu'en fait, les profils se matchent très bien. Et du coup, l'autoconsommation, elle est renforcée. Et elle est renforcée en comparaison des installations fixes hein, qu'on a représentées. C'est la courbe un peu en pic qu'on voit au milieu de celle du tracker, qui est la courbe de production d'une installation fixe de puissance équivalente, où on remarque qu'on a un pic de production au milieu de journée et que donc on va être, non seulement on va moins produire, mais on va être moins capable d'autoconsommer cette énergie. Donc ce qu'on constate, nous, c'est que nos installations tracker, elles produisent jusqu'à 70% d'énergie supplémentaire par rapport à une installation fixe en toiture. Et elles permettent aussi de produire de l'énergie au bon moment et donc de renforcer le taux d'autoconsommation du client. Nos trackers, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils sont intelligents et connectés. Alors connectés dans le sens que on établit chez chacun de nos clients un réseau local sécurisé entre les installations trackers et le bâtiment, qui va permettre à nos trackers de venir piloter par exemple des unités de stockage au sein du bâtiment. Donc aujourd'hui, je vous parlais d'unités de stockage thermique. Nous sommes également en train de développer des unités de stockage électrochimiques qui vont permettre un peu d'élargir nos possibilités en termes d'autoconsommation.
Nos trackers, ils sont également intelligents parce qu'ils embarquent au sein de chacun d'eux ce qu'on va appeler un contrôleur industriel. Donc, c'est un espèce de petit PC finalement, comme on pourrait avoir chez nous, mais qui contrôle le suivi solaire du tracker, qui est capable de déclencher des alarmes, de pousser des données sur nos propres clouds et donc de faire ce pilotage également au sein du bâtiment client. Notre tracker, il a une empreinte carbone réduite. Donc ça, c'est lié au fait qu'en produisant plus d'électricité avec le même nombre de panneaux, et sachant que l'empreinte carbone est majoritairement liée justement à ces panneaux, on va être capable du coup par kilowattheure produit d'avoir une empreinte carbone qui est bien moindre que celle d'une installation fixe. Un autre avantage du tracker, c'est qu'il artificialise très peu les sols, c'est-à-dire qu'avec son pilier central, il a une très faible emprise au sol, donc on peut continuer d'exploiter le sol qui est dessous, que ce soit pour une exploitation agricole ou pour mettre un parking. Et puis notre tracker, il est très majoritairement recyclable, puisque la structure est faite d'acier et d'aluminium, tandis que les panneaux sont faits d'aluminium, de verre et de silicium. Donc ça, c'est que des matériaux qui vont pouvoir facilement se recycler. Le second pilier de notre écosystème, c'est le management de l'énergie. Donc sur la slide à gauche, là, on peut voir en effet une installation sans et avec management de l'énergie. Donc sans management de l'énergie, on voit que la consommation du client en vert est répartie de façon relativement homogène entre la nuit et les heures de production solaire. Tandis que quand on vient implémenter du management de l'énergie, on est capable quelque part de rassembler la consommation du client pendant les heures de production solaire, lui faisant autoconsommer et du coup économiquement, rendant beaucoup plus économiquement pertinente son installation. Alors pour faire ça, on a plusieurs leviers. Le premier, c'est via notre portail client, c'est le fait d'informer le client. Donc on lui donne plein de clés de compréhension sur le fonctionnement de son installation. Et ce faisant, on remarque que naturellement, nos clients ont tendance à davantage consommer pendant les heures de production quand ils ont cette interface. Ils vont reporter leur consommation pendant les heures d'ensoleillement. On a également des moyens automatiques qui consistent à mettre en œuvre des algorithmes de pilotage sur nos stations solaires, par exemple pour piloter des unités de stockage thermique. Donc là, il va s'agir du coup de produire de l'eau chaude pendant les heures solaires, par exemple, au lieu de produire de l'eau chaude pendant les heures creuses. On vient encore une fois renforcer le taux d'autoconsommation. Dernier moyen de faire du management de l'énergie et qu'on est capable de mettre en place pour des applicatifs spécifiques, c'est le fait de prendre totalement le contrôle du process client et donc de piloter ce process de façon à maximiser la consommation d'énergie pendant les heures de production solaire. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on est capable de faire pour le domaine des stations d'épuration. Guillaume, je veux bien que tu passes. Merci. L'objectif de tout ça, hein, donc ça va être d'atteindre jusqu'à 70% d'autonomie énergétique et jusqu'à 20% de réduction de la consommation énergétique. Donc à titre de référence, une installation photovoltaïque fixe, ça va permettre d'obtenir jusqu'à 15% d'autonomie énergétique. Tandis qu'une installation tracker seule va permettre d'obtenir jusqu'à 30% d'autonomie énergétique. Donc on voit bien qu'en additionnant une installation tracker plus nos solutions de management de l'énergie, on va être capable de vraiment redonner le contrôle de ses coûts de production d'énergie, enfin de son coût de l'électricité à nos clients de façon beaucoup plus massive. Donc pour développer ces solutions et puis pour continuer de les enrichir dans le temps, on a un département de recherche et développement qui est composé de près d'une vingtaine de personnes, avec une expertise qui est très transverse, qui va de la mécanique à l'électrotechnique. On a également nos propres ingénieurs système embarqué. Alors, ce qu'on appelle système embarqué, c'est toute la partie développement électronique, développement des logiciels qui tournent en local sur nos trackers. On a également on développe nos propres infrastructures informatiques et nos propres services web, donc comme notre plateforme, notre portail client, pardon. On a également un pôle d'expertise en agrivoltaïsme, sujet sur lequel je vais revenir dans la slide suivante. On se repose également sur des partenariats académiques et industriels forts avec des partenaires stratégiques. Et donc justement, concernant l'agrivoltaïsme, donc l'agrivoltaïsme, hein, c'est quoi? Ça va être les synergies qu'on va pouvoir avoir entre le photovoltaïque et le milieu agricole, hein, donc la culture et l'élevage. On s'est aperçu en fait par l'expérience en fait que nos installations photovoltaïques, nos trackers, ils étaient particulièrement bien adaptés à ce domaine-là, c'est-à-dire qu'ils artificialisent très peu le sol. Donc ça, c'est lié à leur faible empreinte au sol qui permet justement de continuer de cultiver le sol, donc d'avoir une culture, d'avoir un élevage en dessous du tracker.
Et on s'est aperçu aussi que ce qu'on appelle l'ombre portée dynamique, donc c'est-à-dire que tout au long de la journée, l'ombre du tracker va se mouvoir tout autour de ce dernier et donc va venir protéger les cultures et les animaux de la surirradiation solaire. Et donc ça, on a commencé à quantifier d'abord qualitativement, puis on commence à le quantifier de façon un peu plus scientifique via de l'instrumentation de site. On s'est aperçu qu'en fait, on avait une amélioration des rendements agricoles, une amélioration de la biodiversité, une amélioration du bien-être animal, et puis toujours en offrant un complément de revenus finalement à nos agriculteurs donc qui voient s'effacer leur consommation d'électricité. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de quantifier via de l'instrumentation ces bénéfices en vue de proposer dans le futur à nos clients des implantations spécifiques à leur type de culture ou d'élevage. Du coup, Louis, je vais te laisser reprendre la main pour la slide suivante. Donc, si on retourne maintenant sur la partie business de l'entreprise, en fait, on ne fait jamais une seule offre sans avoir fait une étude préalable des courbes de charge et de consommation d'électricité, de manière à prédéfinir les types de puissance à installer, les gains en termes d'autoconsommation qu'on peut obtenir, de manière à prédéfinir l'autonomie avec un coût d'amortissement économique qui est calculé. La deuxième partie, bien sûr, c'est qu'il va falloir qualifier le site. Le site, il peut y avoir des arbres, des ombrages, des éloignements, des cassures de terrain. Donc, il faut bien sûr prendre en compte la qualité du site. On s'occupe pour le compte du client de l'ensemble des démarches administratives qui sont relativement légères. C'est soit une déclaration préalable, soit un permis de construire en cas de multiples trackers. Bien sûr, on l'installe et on met en service. Aujourd'hui, on assure la maintenance préventive et prédictive. Nos interventions à distance en télésurveillance et en télémaintenance concernent 50 à 70% des opérations que nous faisons. Et on est en train de monter une offre de financement pour compte de tiers, de manière à financer pour l'industriel en particulier ce type d'installation par la location de trackers. Juste un coup d'œil sur notre organisation industrielle, elle est de 2 niveaux. Le premier niveau d'organisation industrielle, c'est la fin d'une grande supply chain sur laquelle on vient assembler sur 2 lignes de fabrication, une fabrication dédiée de grands trackers et une fabrication dédiée petits trackers, sur lequel on produit un standard préfabriqué et préassemblé le plus loin possible, de manière à ce que les temps de montage sur site soient les plus faibles possibles. Et puis, une organisation d'installation à travers nos agences qui seront au nombre de 7 à la fin de cette année, qui couvrent l'ensemble du territoire français, de manière à ce qu'on puisse réaliser en proximité l'ensemble de nos installations avec l'artisanat, les sociétés d'installation de proximité. Notre capacité de production aujourd'hui, c'est 3600 trackers par an en un seul 8. Pour information, nous produirons aux environs de 700 trackers cette année, grands trackers, et 600 petits trackers. De la même manière, nous avons une organisation commerciale hyper segmentée en 3 grandes organisations différentes, parce qu'on ne parle pas à un agriculteur, qu'on parle de la même manière à un particulier, quand on parle de la même manière à un industriel. Donc, nous avons 3 organisations commerciales dédiées, avec, si les masses critiques sont présentes, des chefs de marché accompagnant ces 3 organisations commerciales dédiées. Pour la partie agri, quelques technico-commerciaux et surtout 3 chefs de marché. L'un qui est spécialisé et qui est issu du monde agricole concernant le porc, le deuxième concernant l'exploitation laitière, le troisième concernant l'élevage de volailles, uniquement des salariés, bien sûr. Deuxième organisation commerciale sur laquelle nous avons commencé à investir milieu d'année dernière, qui concerne les stations d'épuration, qui concerne les régies d'électricité indépendantes et qui concerne également la production de froid industriel. Et puis, la dernière partie, c'est une organisation commerciale dédiée pour particuliers sur laquelle on utilise beaucoup le web marketing à travers les Google, les Facebook, et avec aussi qui permet en fait de préqualifier par le client potentiel l'intérêt de poser un Lumio ou pas, et qui est complété bien sûr par la venue d'un technico-commercial salarié de chez nous, de manière à vérifier la faisabilité d'implantation dans le jardin du client. Une petite vue sur nos implantations. Vous voyez à gauche l'ensemble de nos implantations professionnelles. On ne peut pas dire qu'on est issu du Grand Ouest. Ça veut dire que le photovoltaïque, ça marche aussi et très bien
dans le Grand Ouest, et vous voyez l'impact des agences sur lequel on commence à multiplier l'ensemble de nos installations. Il en est de même à droite sur la partie particulière. Je vais laisser Guillaume rapidement présenter nos stratégies RSE et de résultats financiers. En fait, la stratégie RSE de la société a été initiée dès le départ par Louis. Donc, c'est totalement natif chez nous. D'abord, on est très fiers d'avoir été référencé par Solar Impulse. C'est pour nous un beau succès. 100% de notre activité est alignée avec la taxonomie européenne, aussi ce dont nous sommes très fiers. Nous avons fait faire, il y a quelques mois, une notation extra-financière par Equifinance pour laquelle nous avons obtenu un score de l'ordre de 54 qui correspond à un niveau de maturité avancé, supérieur à la moyenne des entreprises similaires, ce qui est pour nous aussi extrêmement avantageux. Bien sûr, il y a quelques points sur lesquels il va falloir qu'on travaille, mais on va s'y atteler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais surtout, on se veut être un partenaire de proximité de nos clients, proximité des solutions que nous apportons à nos clients. On se veut être évidemment un producteur engagé, vous l'avez vu, notre technologie est à faible empreinte carbone, on n'artificialise pas les sols, on essaye et on améliore la biodiversité. Et puis surtout, on se veut être un acteur local puisqu'on apporte de la valeur, entre autres, en milieu rural. Je vais continuer donc par les performances financières. À gauche, donc vous voyez en fait l'évolution du chiffre d'affaires de la société depuis le début de cette activité en 2015. Nous faisions moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2021, nous avons fait 25,2, ce qui représente une croissance de l'ordre de 26% entre 2020 et 2021, et ce en dépit de la pandémie, ce qui est bien le signe que le marché est porteur, mais surtout que cela démontre le dynamisme de nos forces commerciales. Ensuite, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que nous avons toujours été positifs depuis le début. Nous avons un EBITDA en 2020 et 2021 qui tourne aux alentours de 10%. À droite, vous avez le tableau qui vous montre la répartition du chiffre d'affaires. Donc, vous l'avez compris, plus de 80% dans le domaine des exploitations agricoles. Le secteur des particuliers qui a été créé, qui a été lancé il y a à peu près, un peu plus de 2 ans maintenant, représente d'ores et déjà 10% du chiffre d'affaires, ce qui est important. Mais surtout, toute la partie site industriel et collectivité qui, elle, a été lancée il y a un peu plus d'1 an, représente elle aussi déjà plus de 8% du chiffre d'affaires. Quelques éléments concernant 2022, donc maintenant, aujourd'hui. En mois d'avril, le montant de nos prises de commandes fermes se montait à 7,5 millions d'euros. Et donc, cela représente une croissance de plus de 110% par rapport à 2021, ce qui est absolument considérable et ce qui démontre véritablement la tendance et la dynamique sur laquelle nous sommes. Et par ailleurs, nous avons signé une convention de partenariat avec les caisses régionales du Crédit Agricole et Louis en parlera un petit peu plus tard, puisque en fait, ça a été signé hier, je crois. Compte de résultats simplifiés. Je ne reviens pas sur le chiffre d'affaires. Concernant l'EBITDA, donc 10% à peu près du chiffre d'affaires, avec une progression un peu moins rapide que celle de l'activité, tout simplement parce que nous avons beaucoup embauché en 2021. Nous avons embauché 35 personnes, ce qui représentait pour nous une hausse de 35% des charges de personnel. Et puis, nous avons déménagé, ce qui a occasionné évidemment une augmentation des charges d'exploitation. Néanmoins, en termes de résultats d'exploitation, nous sommes à un niveau de l'ordre de 6% sur le chiffre d'affaires et nous avons toujours eu un résultat net consolidé positif. Notre tableau de flux simplifié, pas grand-chose à dire, entre guillemets, si ce n'est qu'en matière de trésorerie de clôture, nous étions à 4,7 millions en 2020 et 2,7 millions en 2021. La différence s'explique fondamentalement par la croissance de l'activité, puisque lorsqu'on croît, et bien évidemment, notre véritable souci, c'est le management et le suivi de notre bas de bilan. Cela se voit d'ailleurs tout de suite quand on regarde notre bilan. Ceci étant, en matière de capitaux propres, nous sommes sur un ratio de 1 pour 1, de capitaux propres, enfin dette sur capitaux propres, equity, voilà. Et donc, l'un et l'autre, c'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui, car nous avons besoin en fait de renforcer nos fonds propres afin de financer le développement, l'internationalisation de la société. Voilà, je redonne la parole à Louis. Merci Guillaume. Quelques précisions sur nos stratégies à l'export. Sur nos stratégies, bien sûr, on va continuer à accélérer notre déploiement commercial en France, ça va de sens.
et on va essayer de répliquer notre modèle à l'international. On avait commencé à travailler à l'international en 2019. On a été obligé d'arrêter cette activité du fait de la présence du Covid. On n'arrivait pas à rapatrier nos hommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux types de modèles qu'on veut suivre. Le premier type de modèle, il concerne la partie agri. Sur la partie agri, les process sont les mêmes pour produire du porc, du lait ou de la volaille, quelle que soit la zone européenne, c'est à peu près les mêmes choses. Et en fait, on s'est attelé la confiance d'un certain nombre de groupements de producteurs de porc, de volaille, de lait. Et bien souvent, ces groupements de producteurs ont des intérêts dans d'autres pays, des intérêts capitalistiques. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réaliser nos premières installations en Roumanie, en Pologne. Et donc, on va demain, bien sûr, compléter notre dispositif par l'implantation et par des prises de référence dans ces différents pays sur les 3 segments de marché sur lesquels nous sentons en maturité d'exploitation sans aucun problème. Donc, c'est le premier angle de tir. Le deuxième angle de tir pour l'exportation, c'est bien sûr à travers l'ingénierie française du traitement de l'eau. On a la grande satisfaction d'avoir 3 grandes sociétés, 3 très belles sociétés d'ingénierie dans le traitement de l'eau qui ont des positions de leader mondial. Déjà aujourd'hui, ils nous consultent pour des installations à l'étranger de manière extrêmement significative. De la même manière, on va continuer à consolider en fait notre technologie, essentiellement dans le domaine du management et dans le progrès sur les composants adressés à notre offre. Valentin parlait tout à l'heure de stockage électrochimique, hein, ça en fait partie. Et puis, bien sûr, l'offre de services, je vous en parlerai un petit peu après, mais l'offre de services, c'est la maintenance, c'est du management d'énergie et c'est du rétrofit associé. On ne se privera pas, si on voit des possibilités d'acquisition de briques technologiques dans le domaine du management de l'énergie, de prendre des positions dans ces types de sociétés. Voilà sur quoi nous sommes engagés. 2022, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, à comparer l'année dernière à 25 millions. Vous voyez que le niveau de nos prises de commande à hauteur de 110%, nous sommes hyper confiants pour la réalisation à minima de ces 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas une difficulté pour nous, bien au contraire. Et donc, moi, j'estime qu'on n'est pas loin d'avoir une avance d'1 an sur notre business plan en termes de développement jusqu'en 2026 pour ce qui concerne les volumes. Pour ce qui concerne les taux de marge, il faut se méfier du taux de marge indiqué parce qu'ici, on a un taux de marge consolidé sur nos 2 activités que sont OKWin et Lumio. OKWin est sur un excellent taux de marge d'EBITDA. Par contre, Lumio, c'était sur sa phase de lancement. Sur les 2 premières années, Lumio est en perte et ne contribue pas, donc contribue de manière négative à la constitution de l'EBITDA, sera en équilibre chaque année et cette année, et sera en EBITDA positif à compter de 2023. Donc, ceci veut dire que sur l'obtention de cet EBITDA à hauteur de 20%, nous avons 3 critères d'accélération de ce taux de marge. Le premier, bien sûr, c'est que Lumio rejoigne les taux d'EBITDA normalisés que nous avons sur la partie OKWin, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est la volumétrie. Nos frais généraux ne vont pas augmenter aussi vite que la croissance du chiffre d'affaires, c'est le deuxième élément significatif. Et surtout, le troisième élément qui devrait contribuer de manière hyper significative, c'est le développement de nos activités de service qui se déclinent à l'heure actuelle et depuis cette année en 3 niveaux. Des contrats de service qui concernent la maintenance de chaque tracker, des contrats de service qui concernent le management de l'énergie par site industriel équipé. Et le troisième, c'est le rétrofit de nos équipements. Pourquoi on va faire du rétrofit? Ça veut dire que les technologies évoluent tellement vite que les trackers que nous posions il y a 5-6 ans mettaient en œuvre des panneaux de 230-240 watts crête. Aujourd'hui, nous mettons en œuvre des panneaux de 510-520 watts crête, biface. Et donc, on a des possibilités de production bien supérieures à ce qu'on posait il y a 5 ans. D'où l'intérêt peut-être de créer un marché d'occasion, en tout cas de pratiquer des rétrofits de trackers. Donc, tout ceci contribue à l'amélioration du taux de d'EBITDA qui devrait sans encombre atterrir sur les 20% à 2026. Guillaume. Juste pour conclure, pourquoi investir dans OKWin? D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes en présentation d'une solution décarbonée, compétitive d'un point de vue économique, avec une forte visibilité, sans subvention, sur des technologies matures et déjà déployées, mais avec des solutions hyper originales. On est dans un contexte de marché favorable pour ce qui nous concerne extrêmement forte,
dans la mesure où l'ensemble des gouvernements de la planète ont pris des mesures d'accompagnement jusqu'en 2035, voire jusqu'en 2050 pour accompagner le développement du photovoltaïque et des énergies renouvelables. On a un positionnement innovant extrêmement fort, segmenté par grands marchés sur lequel on veut devenir des leaders, pas simplement français, mais aussi européens, voire plus, qu'on a un historique de croissance régulière, qu'on a un management, me semble-t-il, assez visionnaire. Mais surtout, je voudrais insister sur un point, c'est que la qualité de nos salariés, c'est 85% de salariés qui ont Bac+2 et plus, qui pour eux ont un sens de travailler chez nous, parce que pourquoi ça a un sens? C'est qu'ils sont citoyens et développant des systèmes qui permettent de préserver la qualité de la planète. Voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être, Jean-Baptiste, je vais vous laisser peut-être conclure avant les questions sur l'opération d'IPO en propre. Oui, effectivement, donc c'est une opération qui est proposée jusqu'au 4 juillet. Donc, on peut souscrire jusqu'au 4 juillet. Donc, la fourchette indicative de prix est de entre 10,81 et 12,35. Donc, quand vous allez sur le site EasyBourse, dans votre messagerie, vous avez un message qui vous a été mis en tant que client. Et donc, vous pouvez effectivement dire combien d'actions vous souhaitez souscrire. Alors, juste sur quelques précisions, effectivement, donc jusqu'au 4 juillet, et puis après, effectivement, la cotation, elle aura lieu à partir du 8 juillet. Donc, c'est le 8 juillet que vous pourrez voir vos actions OKWind dans votre portefeuille et suivre l'évolution des cours. Je rappelle qu'on peut souscrire avec un PEA, un PEA-PME ou un compte titre et qu'il n'y a pas de frais de souscription quand vous souscrivez chez EasyBourse. Donc, si vous allez sur la slide d'après et que vous souscrivez au cours qui va être fait, le nombre que vous aurez demandé fois le cours d'introduction, ce sera le coût d'acquisition de vos parts. Peut-être qu'on peut poser sur la slide d'après, il y avait peut-être des questions qui sont souvent posées sur la façon dont vous avez déjà garanti ou couvert une partie du montant que vous voulez lever, aussi le montant que vous voulez lever. Peut-être que vous pouvez dire quelques éléments complémentaires. Absolument. Oui, donc, le montant cible, c'est 20 millions d'euros. Donc, le montant cible, c'est une levée de 20 millions d'euros qui peut atteindre 26 millions d'euros dans le plus haut de la fourchette. Une chose relativement importante, c'est en fait le management. Enfin, il y a notre sécurité d'aujourd'hui, c'est que on a l'ensemble des actionnaires historiques qui sont détenteurs d'OC convertibles en actions qui seront apportés à hauteur de 1,5 million d'euros. On a CDC de croissance qui s'est engagé à hauteur de 8% des actions offertes dans la limite de 2 millions d'euros. Et puis, on a deux grands fonds, Mirova et Vatel, qui chacun ont souscrit à hauteur de 4 millions d'euros. Donc, nous sommes sur un niveau déjà de 11,5 millions d'euros avant souscription publique. D'accord. Et le lock-up, on nous pose souvent la question, qu'est-ce que c'est que le lock-up? Eh bien, c'est-à-dire, c'est la durée pendant laquelle, par exemple, les actionnaires historiques ne peuvent pas vendre leur titre. Donc, vous avez pendant 365 jours, vous ne pouvez pas vendre vos titres. C'est un signe d'engagement dans la société sur le moyen long terme de votre part. Également, Jean-Baptiste, ce que l'on peut peut-être préciser, c'est sur la composition du capital. Il y a trois grandes familles qui détiennent la majorité du capital, la famille Maurice, la famille Salé et la famille Hulot, qui continuera à l'issue de la levée de fonds à détenir plus de 50% en droit de vote simple de l'entreprise. Très bien. Alors, effectivement, on va prendre un peu les questions. Alors, vraiment, il y a une question qui, j'imagine, vous est souvent posée. OKWind, et vous faites du solaire? Oui, mais non, sans humour, on avait commencé initialement par le vent, mais on me propose assez couramment de supprimer le D de OKWind pour qu'on ne pose plus ce type de questions. Voilà, peut-être une question aussi de néophyte, mais qui a été posée plusieurs fois. Vous parlez de Watt-Crête. Pour les néophytes, qu'est-ce que c'est Watt-Crête? Je vais me charger de celle-là. Le Watt-Crête, ça correspond à la puissance nominale d'une installation solaire, c'est-à-dire que dans des conditions de rayonnement standard, c'est-à-dire qui correspondent à une belle journée d'été, c'est la quantité d'énergie qui va être produite par le panneau, mais uniquement par sa face avant. Et nous, nos trackers solaires, ils captent
la lumière par la face avant, mais également par la face arrière, ce qui fait que nos trackers, par exemple, qui font 22 kW crête, vont être capables de produire assez fréquemment, bien au-delà de 22 kW crête, pour atteindre jusqu'à 27,5 kW crête, 20 kW de production. Explique la différence entre watt crête et kilowattheure et wattheure. D'accord, merci. Après, je pense que donc en effet, kilowatt crête, ça fait référence à la machine, au tracker, et donc à sa puissance nominale. Kilowatt, c'est ce qui est produit en temps réel, hein. Donc on va pouvoir fluctuer un petit peu au-delà de cette puissance nominale, mais aller beaucoup plus bas si on a des journées de mauvais temps. Et puis kilowattheure, hein, c'est le nombre, c'est la puissance qui a été produite dans une heure. Donc ça devient une énergie du coup. Donc c'est l'énergie produite sur une heure. D'accord. Donc le choix de vos clients, c'est ceux qui veulent donc faire de l'autoconsommation d'électricité. Donc, ils vont devenir en quelque sorte un peu indépendants. Et il y a des questions sur le risque qu'ils pouvaient prendre. Peut-être le risque déjà en cas de panne ou en risque de fortes tempêtes. Voilà, quels sont les principaux risques auxquels s'exposerait votre client? Alors, par rapport aux tempêtes, déjà. Chacun de nos trackers, en fait, ils sont équipés d'un anémomètre qui est lui-même corrélé avec de la donnée météo et qui vérifie en permanence quelle est la vitesse de vent. Au-delà d'un certain seuil, on met à plat automatiquement le tracker de façon à réduire sa prise au vent. Donc ça réduit, on n'a pas de risque particulier du coup lié au temps. En termes de risque par rapport à tout ce qui est maintenance, on propose avec nos trackers des contrats de maintenance qui sont payés annuellement par nos clients et qui leur permettent de se garantir en effet sur les défaillances normales qui arrivent au cours de la durée de vie du tracker. Par exemple, on a un changement automatique du convertisseur de puissance à mi-vie du tracker, hein. La vie d'un tracker, c'est une trentaine d'années. Et du coup, si on veut continuer en termes de risque, le tracker pour nous, c'est surtout justement un moyen de se couvrir sur le risque de montée du prix de l'électricité, puisque en achetant un tracker, vous allez survenir à une certaine partie de votre demande en électricité. Et donc, sur cette partie-là, vous savez ce que vous devez payer, puisque c'est le coût d'un tracker plus de son contrat de maintenance. Donc, voilà, vous savez combien va vous coûter cette électricité pendant les prochaines années. Tandis que, par contre, comment va évoluer le coût de l'électricité du réseau, aujourd'hui, c'est difficile à prédire. Et le contrat de maintenance, c'est quelle est la quote-part à peu près par rapport au prix d'équipement d'achat initial? Est-ce que vous avez des Alors éléments là-dessus? aujourd'hui, un tracker, le tracker qu'on vend le plus, hein, c'est notre tracker le plus grand là, qui fait 22 kW crête. C'est aujourd'hui, on le vend à 55 000 € environ. Notre contrat de maintenance, il est à 500 € par an. Donc on peut. Jean-Baptiste, je voudrais intervenir là sur la partie risque. Imaginez que Météo France fasse une alerte vent violent sur le golfe du Morbihan, par exemple. On est capable de notre PC central, 3 heures avant l'arrivée de la tempête, de mettre à plat, donc de mettre en sécurité l'ensemble des trackers installés sur la zone. Donc, ce n'est pas du tout anxiogène pour chacun des clients, y compris les clients particuliers. D'accord, très bien. D'accord. Il y avait aussi quelques questions. Oui, effectivement, donc on parlait de la maintenance, effectivement, un coût de 500 €, donc par rapport à un coût de 55 000 €, effectivement, c'est plutôt faible. Il y avait aussi quelques questions sur les particuliers qui s'équipent de trackers. Donc, juste avoir un ordre d'idée de donc celui qui a une piscine, j'imagine qu'il veut donc chauffer sa piscine, notamment avec le tracker, et peut-être certainement aussi couvrir les besoins de sa maison. Voilà. Sur les particuliers, vous êtes plutôt autour de quel prix d'équipement, prix de maintenance? Vous avoir une ordre d'idée, deux questions là-dessus. Alors, le prix d'un équipement installé pour un Lumio, c'est de l'ordre de 10 000, 11 000 €, quelque chose comme ça. Ça dépend bien sûr des éloignements, etc. Donc, mais ça oscille sur ce niveau-là. D'accord. Il y avait des questions sur vous êtes beaucoup, vos clients sont-ils beaucoup dans l'Ouest, hein, tout simplement parce que j'imagine que vous êtes basé. Rappelez-moi où vous êtes basé. Vous êtes basé à. Nous sommes basés sur l'agglomération de Vitré, à Torcé exactement. Voilà. Donc c'est 40 km à l'est de Rennes. Voilà, donc c'est ça qui correspond. Voilà, aussi il y avait des questions sur l'évolution des performances du tracker en cours de vie. Vous parliez d'un tracker qui a une durée de vie de 30 ans.
Donc, peut-on changer les panneaux de tracker? Comment rester performant avec son tracker? Pourquoi pas est-ce qu'il y a de l'occasion sur le tracker? Voilà. Alors, déjà, en termes de performance, indépendamment de si on vient changer les panneaux, etc., nous, on équipe nos trackers de panneaux haute performance, qui ont un vieillissement qui est réduit dans le temps. Pourquoi on fait ça? C'est parce que comme nos trackers, entre guillemets, ils suivent le soleil, ils rentabilisent beaucoup mieux des panneaux et on peut se permettre du coup de mettre des panneaux de bien meilleure qualité que sur une installation fixe. Ça fait beaucoup plus sens économiquement parlant. Et du coup, ces panneaux, ils ont des garanties de productibles. Alors, je crois qu'en ce moment, c'est 89% minimum de la production initiale à 30 ans. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée, mais on voit du coup quand même ça se dégrade assez peu, hein, la dégradation annuelle du panneau est relativement faible. Ensuite, bien sûr, on est capable de rétrofiter des panneaux, donc de venir demain changer les panneaux. Après, c'est difficile de dire comment dans le futur les panneaux, enfin les puissances de panneaux, les prix des panneaux vont évoluer, et si c'est vraiment pertinent dans 15 ans de venir totalement changer des panneaux par d'autres. Ce qu'on peut quand même ajouter, c'est que les panneaux photovoltaïques dans le spatial montent sur des rendements de 43 à 44%, alors que nous, ce qu'on utilisons commercialement sur le photovoltaïque terrestre, nous sommes sur des rendements de 21%, 22%. Et donc, chaque année, en fait, on a des progrès de l'industrie photovoltaïque qui augmentent le rendement. D'accord, deux questions toujours relatives aux panneaux. Vos fournisseurs, français ou chinois. Et deuxièmement aussi, on parlait de risque tout à l'heure. Qu'en est-il de la grêle? Pardon, sur la dernière question, je vous ai mal entendu. La grêle. Ah, la grêle. On a parlé effectivement de tempête, mais si la tempête est une tempête de grêle. Alors vas-y Valentin, sur la grêle. Je vais commencer sur la première question, la provenance. Alors pour notre gamme pro, aujourd'hui on est sur une provenance asiatique. Il faut savoir que 98-99% des panneaux sont produits en Asie. Et par contre sur notre gamme pour particulier, on est sur des panneaux allemands, puisqu'on a choisi le premier acteur qui produit ses propres cellules en Europe, qui a ouvert l'année dernière. Et du coup, on intègre leurs panneaux, donc c'est une marque allemande, et ça nous donne un certain, en plus d'être en circuit court, ce qui nous satisfait, ça nous donne un certain avantage marketing dans la vente de nos produits. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Alors que sur le marché professionnel, ça fait beaucoup moins sens économiquement d'aller sur ce type de panneau. Sur la seconde question de la grêle, toutes les grêles classiques qu'on peut avoir tout au long de l'année, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Après, on a déjà eu des cas où, de façon très locale, il y a eu des grêlons de la taille de boules de billard qui sont tombées, et de la même façon qu'ils ont pu détruire les toitures, les véhicules, etc., le tracker qui était à cet endroit-là, ces panneaux se sont vus détruits, quoi. Mais du coup, ça a été pris en charge par l'assurance parce qu'on est sur un événement exceptionnel. Très bien. Écoutez, merci pour ces réponses. Encore une dernière question. Voilà, comme le temps tourne. Voilà, avez-vous pensé à équiper aussi les stations de recharge pour les batteries? Voilà. Je ne sais pas si c'est station de recharge pour les batteries, c'est pas hyper clair pour moi. En tout cas, nos trackers, on peut les mettre sur les mêmes installations, on peut mettre des stations de charge de véhicules. Nous sommes également en train de développer une solution customisée, un OKWind de batterie électrochimique. Donc voilà un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire. D'accord. Très bien. Écoutez, on est quasiment là. Le temps est vite passé. Déjà, merci beaucoup à tous les participants et à toutes leurs questions. Merci beaucoup à vous trois pour vos explications. Merci à vous. Très pratiques, très concrètes pour ce beau projet qui est vraiment dans l'ère du temps, de l'évolution des prix de l'électricité, des enjeux climatiques, de l'urgence. Une société citoyenne, comme on dit, avec les territoires, comme on aime bien aussi à la Banque Postale. Donc, un gros merci à vous. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Et bonne chance pour votre introduction en bourse. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.